Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui j'ai décidé de fermer mon année 2020 avec une capsule en lien avec ma première capsule qui a lancé la chaîne Une app par jour. Donc lorsque j'ai lancé la chaîne Une app par jour, premièrement c'était pour les collègues de mon école et je leur ai présenté l'application Bitmoji sur cellulaire. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de très convivial et de léger, c'est-à-dire qu'on va se créer un Bitmoji dansant qui sera intégrable par exemple dans des présentations PowerPoint, Slide ou encore, comme j'ai ici, dans un Geniali. Donc, pour créer ça, ce dont on a besoin, premièrement, c'est de l'application Bitmoji. On a besoin de l'application Snapchat, d'un fond blanc, ce qui peut être une feuille de papier blanche un peu plus grande que la normale, et aussi du site internet upscreen.com. Est-ce que c'est nécessaire de savoir faire un Bitmoji dansant? Non, mais est-ce que c'est agréable? Oui. Et est-ce que ça fait réagir les élèves? Vraiment beaucoup. Donc, première des choses, on va passer sur notre appareil mobile, sur l'application Bitmoji. Alors, comme je le disais précédemment, la première chose dont on aura besoin, c'est de l'application Bitmoji, dans laquelle vous allez configurer votre personnage. Si ce n'est pas déjà fait, je vous réfère à ma première vidéo de ma chaîne YouTube, Une app par jour. Elle est disponible en lien maintenant en haut à droite, ainsi que dans le descriptif de la vidéo. Donc, ce qu'on va aller faire sur l'application Bitmoji, aujourd'hui, on va aller modifier l'habillage de notre personnage. Donc, j'ai cliqué en bas à droite dans Mode et je vais aller sélectionner un kit. Ici, j'ai un beau kit festif. Je vais aller prendre quelque chose qui a un peu plus d'attitude ici pour les besoins de la cause. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut quitter, on va aller dans l'application Snapchat. Pourquoi est-ce qu'on utilise Snapchat? Parce que Snapchat a des filtres et des animations qui utilisent Bitmoji. Donc, dans Snapchat, que vous allez créer votre compte avec la même adresse courriel que vous aviez pour votre Bitmoji et vous allez dans Snapchat ici à droite. Je me souviens, lorsque j'ai créé la première fois, il y avait une demande si on voulait associer Snapchat ainsi que Bitmoji, donc vous acceptez l'association. Donc, dans les petits lutins ici à droite, ici, vous allez en haut et vous allez chercher toutes les options Bitmoji. Et il y en a plusieurs. Nous, ce qu'on veut, on descend, ce sont les lens. Donc, dans les lens, ici, il y en a plusieurs. On va faire voir plus. Il y en a un où est-ce que c'est un robot qui danse, un où est-ce que c'est un catwalk, un qui fait un thumbs up. Moi, ici, je vais aller chercher la danse hip-hop. Ça va être la danse hip-hop ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre Bitmoji ici, qui est déjà ouvert, et on va aller le rétrécir au maximum. Pourquoi est-ce qu'on le rétrécit au maximum? Eh bien, pour pouvoir venir le prendre en vidéo. On va le placer comme ça ici. Et ce que vous devez faire, c'est le faire sur un fond blanc. Pourquoi on le fait sur un fond blanc? C'est pour pouvoir enlever ce fond-là par la suite. Donc, on a besoin d'avoir un fond uni et blanc pour passer dans l'application par la suite. Le plus vous êtes stable et meilleur vous avez un éclairage, meilleur le rendu va être. Donc, on l'enregistre. On se place avec une vue la plus normale possible. Et on enregistre un petit bout de vidéo. Pour enregistrer ce petit bout de vidéo-là, vous avez vu, j'ai maintenu le doigt sur le bouton pour faire l'enregistrement. Donc, une fois que c'est fait, je vais dans le bas ici enregistrer ma vidéo sur l'appareil. Et quand c'est fait, je vais l'envoyer par exemple via AirDrop ou encore via Google Drive pour y avoir accès sur mon ordinateur parce que ça travaille un petit peu mieux. Donc, une fois qu'on est passé sur Bitmoji et sur Snapchat et qu'on a envoyé ce fichier-là, par exemple, sur Google Drive ou encore qu'on l'a envoyé par AirDrop sur notre Mac, on va aller travailler à partir de unscreen.com. Donc, unscreen.com, le lien est ici. C'est un site gratuit qui nous permet de créer des GIFs animés à partir d'une vidéo et en enlevant l'arrière-plan. Ça va faire des GIFs d'environ 5 secondes.
Première des choses qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher notre vidéoclip, donc Upload Clip. Moi ici, je vais aller chercher sur mon Google Drive. Donc, une fois que c'est complété de télécharger, ce que vous devez absolument faire, c'est de sélectionner le mode transparent ici en bas pour être certain que l'arrière-plan de votre GIF animé soit transparent et donc qu'il soit facilement intégrable dans peu importe la ressource. Et lorsque c'est sélectionné, vous avez tout simplement à cliquer sur téléchargement. Et ce qu'on va sélectionner, c'est téléchargement sous la forme de GIF. Et lorsque c'est fait, on est prêt à intégrer cette ressource-là à l'intérieur d'un PowerPoint, d'un slide, d'un Geniali, etc. Donc, dans mon Geniali, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une image. Je vais aller cliquer sur les images de mon ordinateur. Je vais aller dans mes téléchargements. Mon dernier, ici. Je l'ouvre. J'attends que la barre de progression augmente et soit au bleu complètement. Et lorsque c'est fait, je peux le prendre et le déposer directement dans mon environnement. Là, vous remarquerez que la zone transparente, elle est très grande. Je crois que sur un Google Slide, vous allez pouvoir rogner autour pour que ce soit moins grand. Sinon, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement d'augmenter la grandeur de votre GIF animé pour qu'il corresponde à votre environnement et partager avec vos élèves. Donc, c'est tout pour cette capsule sur la création de GIF animés à partir de votre Bitmoji. J'espère que cette capsule vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce en l'air. J'aimerais beaucoup que vous laissiez votre GIF animé dans les commentaires sur ma publication sur la page Facebook Sylvain Duclos, une app par jour. N'hésitez pas à vous y joindre, ainsi qu'à ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour.